Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, bénéficie du soutien de la société civile. Le réseau des femmes de la Manoriva sensibilise les populations pour une adhésion à ce programme. Des engins roulants pour soutenir le secteur de l'éducation. Plusieurs motos sont mises à la disposition des délégués scolaires pour le suivi des programmes dans leur localité. Au niveau de l'ANIES, lancement des transferts monétaires réguliers, 139 ménages extrêmement pauvres sont concernés par cette opération dans 9 préfectures pilotes du pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le recensement administratif à vocation d'état civil se poursuit en Guinée. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix s'implique dans la sensibilisation. Ceci pour amener les populations à se faire recenser. Des équipes ont été déjà déployées dans 4 communes de la capitale pour faciliter le processus. Le point avec Moussa Kouyaté. Les communes de Kagbele, Somfonia, Lambaye et Ratouma ont été choisies par le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Partout dans ces zones, l'invite est faite aux citoyens de faciliter la tâche aux agents recenseurs. Sensibilisation, la mobilisation de nos concitoyens, de prendre leurs actes de naissance, n'est-ce pas, pour pouvoir être recensés et une fois que l'équipe de RAVEC va être sur le terrain. C'est très important que nos citoyens viennent se faire recenser pour pouvoir obtenir des pièces d'identité numérisées et biométriques. Ça, c'est différent d'un recensement politique. On ne peut pas vous dire aujourd'hui exactement quel est le nombre d'habitants en Guinée. Chacun est en train de donner un chiffre qu'il veut. Mais à partir de ce recensement, l'État peut nous donner un chiffre par rapport à la population. Dans la commune de Ratouma, ce sont des marchés qui ont été surtout ciblés par les agents du réseau en compagnie des responsables du quartier, comme ici au marché Kipé. Nous avons ciblé les marchés parce que nous nous sommes dit que la plupart des femmes passent tout leur temps au marché. Donc si elles sont sensibilisées à leur tour, elles pourront véhiculer le message dans leurs différentes familles et amener toute la famille à se faire recenser. Avant l'arrivée de ces équipes sur le terrain, des réticences ont été enregistrées dans plusieurs quartiers. Il y avait des réticences, certaines personnes qui cadraient ça, qui défalquaient ça automatiquement à des politiques. Soi-disant, vraiment, on est en train de faire ça. Pourquoi? Pour permettre au président d'avoir une popularité. C'est le contraire. Parce qu'il y a un enfant qui vient naître aujourd'hui, on nous a dit de le recenser et de lui donner un nom et de se faire recenser. Ça voudrait dire quoi? C'est le nombre de la population que nous voudrons connaître. On invite vraiment les femmes à sensibiliser les enfants et les hommes à venir prendre les pièces d'identité. Aujourd'hui, l'État a rendu les extraits de naissance gratuites. Pourquoi pas profiter et prendre ces pièces? Pour faire le recensement, il faut forcément avoir une pièce d'identité. Les responsables des quartiers concernés se sont engagés à multiplier ces initiatives auprès des populations pour rendre l'opération facile. Et puis la gestion efficace et efficiente des fonds au niveau déconcentré au cœur des priorités. À la baie, le gouvernement met en place un outil pour améliorer le processus. SONEA, c'est son nom, est en cours de vulgarisation. Reportage Sona Sagnou. SONEA est un outil qui permettra désormais aux services déconcentrés de l'État à l'intérieur du pays de faciliter le processus de modernisation de la gestion des finances publiques. Elle contribuera également à garantir l'efficacité des dépenses publiques destinées aux populations. Le tout dans un contexte de mise en œuvre du programme Simandou 2040 et de migration vers le budget programme. À l'intérieur du pays, l'état des lieux est que la gestion du budget est effectuée sur la base d'une délégation de crédit. Cette délégation de crédit se fait manuellement sur papier avec beaucoup de contraintes. Donc nous avons pensé au niveau du ministère du Budget d'étendre cette chaîne en faveur des services déconcentrés. Désormais, les directeurs préfectoraux du budget, contrôleurs financiers, les trésoriers et les chefs services financiers des régions de l'Abbé et Mamou sont aptes à travers SONEA à mieux gérer les fonds. J'ai trouvé des cadres rompus, compétents, qui sont au niveau de vos préfectures. J'exhorte les bénéficiaires à s'impliquer, à s'approprier davantage pour que cet outil soit utilisé à bon escient
pour le bon fonctionnement des structures. Je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. Votre présence ici témoigne de votre volonté d'améliorer vos compétences et de contribuer à une gestion budgétaire plus efficace au sein de vos organisations respectives. Les participants, au nombre de 26, sortent satisfaits au terme des 3 jours de formation sur l'outil Sonoya. Chacun d'entre nous mettra en pratique les compétences acquises lors de cet atelier. Ensemble, nous pouvons contribuer à une gestion plus efficace et transparente des finances publiques au bénéfice de notre communauté. Sonoya, inspiré par l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays, est une concrétisation de la vision de refondation de l'État et du président de la République. L'atelier sur l'outil Sonoya a été couronné par la remise d'équipements informatiques au service déconcentré du ministère du Budget. Lutte contre la circulation illicite des armes légères sur le terrain. La campagne est menée en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Question de promouvoir la libre circulation des personnes et la sécurité. Le point avec Diamo Kaba. Le mur du projet d'appui à la prévention des conflits et le renforcement de la résilience économique des communautés frontalières Guinée-Mali évolue à pas de géant. À Mandiana, les acteurs de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères intensifient leurs efforts pour atteindre de nouveaux objectifs. L'accent est mis sur les campagnes de sensibilisation pour faciliter des opérations de restitution volontaire d'armes. On a vu dans l'atelier ce qui s'est passé la nuit des temps dans les autres pays, tels que la Sierra Leone, le Libéria. On a vu tout ça là. Et qu'est-ce qui cause ça? Donc on nous a tout énuméré un à un et je crois bien que tous ceux qui ont participé étaient vraiment contents. Ça ne peut être qu'un offre de soulagement pour nous. Nous allons prendre compte et vraiment pour que nous puissions à notre tour sensibiliser les gens par rapport à l'utilisation, à la garderie des armes vraiment qui ne sont pas dans les normes. Même activité à Sigirim pour réduire les violences communautaires. Le plan d'action est revisité pour assurer la sécurité et la stabilité en République de Guinée. C'est un projet qui repose tout d'abord sur la prévention des conflits, mais aussi et surtout sur l'épineuse problématique des armes, des munitions et autres matériels connexes, dont la détention illégale et la circulation inappropriée provoquant ici et là des conflits de guerre aux conséquences dévastatrices. Nous, c'est la Commission nationale de lutte contre les armes légères, le ministère de la Défense nationale. Mais n'oubliez pas que le ministère de la promotion féminine et de l'enfance est aussi sur le terrain dans le cadre du même projet. Et le ministère de la promotion féminine a ses cibles à lui. Et le ministère de l'administration du territoire aussi est sur le terrain pour le même problème. Le PNUD est là, l'UNFP est là. C'est pour dire que quand vous prenez la somme de toutes ces structures qui évoluent sur le terrain dans le cadre de ce projet, c'est que ça prend en compte toutes les composantes de la vie de ce. Au cœur des mobilisations et renforcement de capacité des acteurs de la chaîne pénale, il joue un rôle essentiel pour appuyer le ministère de la Défense nationale dans le registre de la régulation de la circulation anarchique des armes légères, munitions et petits calibres. Qualification du système éducatif guinéen, les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur viennent de lancer le projet de mise en place d'un espace numérique de travail. Pour cette phase pilote, 5 universités et directions, dont l'Institut supérieur des arts Mori Kanté, sont concernées. Explication, Martin Fancinadounou. L'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka fait partie des 5 institutions d'enseignement supérieur du pays à bénéficier de ce projet de mise en place d'un espace numérique de travail, ENT, de la Direction générale de l'innovation. Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel de doter cet institut d'un espace numérique de travail pour favoriser l'apprentissage, la créativité et l'innovation. L'enjeu, il se mesure sur plusieurs niveaux. Dans un premier temps, comme je l'ai dit d'abord, c'est d'essayer de dématérialiser les enseignements. Dans un second temps, il s'agit de créer un espace à travers lequel l'enseignant pourra être en interaction où qu'il soit
aussi bien en présentiel ou à distance, avec les étudiants. Donc cela peut lui donner la possibilité, par exemple, de donner son cours à distance s'il participe à un colloque et de faire en sorte que les étudiants ne perdent pas parce que l'enseignant n'est pas présent. En faisant ces formations, nous avons plusieurs objectifs à atteindre. Permettre d'abord, aux anciens chercheurs de s'approprier de l'outil numérique, aussi préparer leurs cours, les monter et pourquoi pas les enseigner en classe et hors classe, ça signifie à distance. Aussi, nous préparons nos enseignants chercheurs à pouvoir adapter les cours à la formation globale universitaire. Nous voulons terminer avec les papiers pour qu'un étudiant qui est absent du cours soit en mesure de pouvoir télécharger le cours et pourquoi pas le visualiser. 50 enseignants, chercheurs, professeurs et administrateurs suivent ces modules de formation. Les étapes de création, de gestion et le développement d'une telle plateforme numérique sont enseignées pour faire de ce projet un véritable environnement digital où les cours, les ressources et les projets peuvent être partagés et accessibles à tous les acteurs de l'ISAM que de Dubreka. Ils peuvent accéder aux cours en ligne. Pour un étudiant qui est malade, qui a une très bonne raison de ne pas venir en classe, le professeur peut faire son cours et puis il le poste sur l'environnement de travail. L'élève se connecte à cet environnement de travail, il accède à son cours, il le suit très bien et il n'est pas en retard. Cette initiative est bonne parce que ça nous permet de numériser tout ce que nous allons faire, les cours, les notes et toutes nos informations. En investissant dans les infrastructures numériques, l'Institut supérieur des arts Mouri Kanté de Dubreka se positionne comme un acteur dans la formation d'artistes et de professionnels des arts compétents, capables de contribuer à la culture et au développement socio-économique du pays. Enseignement toujours des engins roulants pour les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire du pays. Au total, 50 motos sont mises à leur disposition pour faciliter leur mobilité. Reportage Abdul Aziz Baldé. Considérés comme la cheville ouvrière du système éducatif en Guinée, les délégués scolaires de l'éducation jouent un rôle important pour l'amélioration des conditions d'apprentissage et occupent une place de choix au MEPUA. Ce vendredi, le ministre Jean-Paul Sédi a procédé à la remise officielle d'une cinquantaine de motos à ces cadres qui opèrent à l'intérieur du pays afin de faciliter leur mobilité. Les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire sont ceux-là qui sont chargés d'encadrer les directeurs d'école dans leur quotidien. Et pour cela, ils ont besoin de se mouvoir. Les délégations se trouvent à 100 km du centre-ville, d'autres 80 à 50. Ils ont besoin de moyens logistiques pour se rendre dans ces différentes écoles. Ces engins roulants vont faciliter le traitement des données afin de s'assurer de la bonne remontée des informations en temps réel. C'est un programme du gouvernement guinéen soutenu par les partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement AFD. Le pays fait des efforts pour tout ce qui est moyens humains, les hommes qu'il faut là où il faut. Donc il y a les DSE, il y a les chargés de planification. Ces ressources humaines sont à la charge de l'administration et des pouvoirs publics. Et nous venons pour renforcer cela à travers des moyens humains et des moyens matériels. Donc c'est pour ça qu'il y a cette dotation. Les personnes qui bénéficient de ces motos, ce ne sont pas des personnes qui sont souvent mises en avant. Elles travaillent dans l'ombre, elles sont méconnues du grand public, mais dans la chaîne de responsabilité du ministère, c'est la première chaîne de contrôle. Donc sans la qualité du travail fait à ce niveau, on n'aura pas de qualité. Satisfaits de l'acte, les bénéficiaires s'engagent pour plus de résultats probants. Avec ces motos, nous travaillerons sans relâche et nous sommes prêts à accompagner l'éducation pour que vraiment les résultats attendus soient donnés avec satisfaction. Au-delà de l'aspect technique, ces motos vont aussi faciliter le contrôle scolaire. À date, la Guinée dispose de plus de 400 délégués scolaires à travers tout le pays. Dans le volet santé, une mission d'évaluation du ministère de la Santé a sillonné les différentes structures sanitaires de la commune de Sonfonia. Elle est allée constater de plus près les besoins des populations de cette nouvelle commune de Conakry. Tierno Maroufba, Mohamed Patikamara. Le centre de santé de Sonfonia, une structure de proximité, est devenu la convoitise de plusieurs femmes de cette nouvelle commune. Vu le taux de fréquentation de population, un besoin se fait ressentir. Dans cette optique, une mission du ministère de la Santé est sur le site pour évaluer les besoins.
Après la visite des lieux, un bloc opératoire et une morgue seront bientôt installés pour soulager les habitants. Nous souhaitons vraiment qu'on nous aide à marcher notre bloc opératoire. Comme ça nous évite vraiment les références qui est jusqu'à Ratoma ici. La distance elle est énorme et vraiment ça nous fait souffrir. Et nous et vraiment les patients qui viennent ici. Dans cette même commune de 200 000 habitants, plusieurs structures sanitaires sont en construction. À Kobaya Village, pas d'arrêt pour la finition du centre de santé urbain. Les ouvriers s'activent depuis des mois pour achever les travaux. À Kobaya Plateau, le centre de santé amélioré prend déjà forme. Eux-mêmes, ils ont fait le constat du besoin qui est là dans la commune de Sonfonia. À date, on ne peut dire qu'on n'a qu'un seul centre de santé qui fonctionne pour plus de 200 000 habitants. Donc, c'est vous dire combien de fois c'est compliqué. Nous avons 3 autres centres de santé qui sont en cours de construction, qui sont presque à 90%, la plupart d'entre eux. Et donc, nous pensons que bientôt ceux-là aussi seront mis en marche. Au mois d'octobre, le ministre avait fait la visite sur les sites. Et les sites étaient à 70%, mais aujourd'hui les sites sont à 90-95%. Cette mission d'évaluation du ministère de la Santé s'est aussi rendue au centre de santé urbain de Yataya. Cette structure connaît un retard dans son exécution. À l'arrêt depuis 2023, des conclusions prometteuses ont été annoncées pour la finition des travaux. L'inspection générale de la promotion féminine de l'enfance a récemment dressé le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée. Pendant la réunion, elle a aussi projeté des futurs plans dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre en région forestière. Le compte-rendu avec Saliou Paye, Lancé Kamisoko, Lamine Diallo. Au cœur de cette réunion, la présentation du rapport exhaustif faisant état des types de violences subies par les victimes tout au long de l'année 2024. Des cas concrets ont été analysés pendant ce conclave pour évaluer des réponses à apporter, les mécanismes de gestion des situations de violence basées sur le genre, ainsi que l'impact des interventions menées. Ce qui est important, c'est de permettre aux survivantes de ces violences réellement de bénéficier des services holistiques, mais aussi permettre à la communauté de comprendre qu'un cas de violence impunie ouvre la voie à des milliers de cas de victimes. Donc, protéger une femme ou une fille victime de violence, c'est permettre vraiment à cette victime de vivre dignement et d'être rétablie dans ses droits. Cette évaluation annuelle vise à mieux préparer les plans d'action de l'année 2025 avec des solutions concrètes et adaptées. Les départements et autorités concernées s'engagent à mettre en œuvre des stratégies renforcées pour lutter efficacement contre les VBG, tout en assurant au mieux un suivi rigoureux des cas. Les différentes statistiques que nous venons de voir, ça nous a permis de comprendre que tous les acteurs font quelque chose pour éradiquer ce fléau-là. La présentation du bilan de 2024 et l'analyse des données recueillies ouvrent ainsi la voie à une année 2025 active et plus déterminée dans cette lutte pour la justice et l'égalité. Dans l'actualité encore, après les transferts monétaires d'urgence, le programme NAFA de l'ANIES entame sa deuxième phase dont les opérations sont lancées à Forécaria. Des transferts monétaires réguliers en faveur de plus de 130 000 ménages extrêmement pauvres dans les 9 préfectures pilotes du programme. Reportage Abdul Karim Kamara. Dans la commune urbaine de Forécaria, l'ANIES compte 274 ménages sévèrement pauvres dans sa base de données. Ici, en lieu et place des transferts monétaires d'urgence, c'est parti pour les transferts monétaires réguliers du programme NAFA. Résidente du quartier Fatako 1, Kadia Touba est la première bénéficiaire de ces transferts issus d'un prêt de 80 millions de dollars du gouvernement guinéen auprès de la Banque mondiale. Je suis très contente. Je vais essayer de faire le petit commerce avec. Parce que si je m'assois avec à manger seulement, c'est pas bon. Ça peut faire un départ. J'ai un petit conteneur. Je vais l'alimenter. Il y a la tontine dans le quartier. On ne peut pas avoir ça d'un seul trait. Mais il faut se patienter petit à petit pour fructifier. Cette deuxième phase du NAFA prendra en compte tous les éléments des filets socio-productifs de base. Elle s'étendra sur 18 mois et chaque ménage va bénéficier de 500 000 francs guinéens tous les 2 mois.
Ce transfert monétaire régulier pour la préfecture de Forcaria sont au nombre de 12 357. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore constaté des cas d'absence. Pour l'instant, tous les 3 districts concernés du centre identifiés sont présents dans la salle. Une étape cruciale donc dans le partage de la prospérité en Guinée grâce à la volonté politique des autorités du CNRD. Et chaque paiement obéit à une prise de l'empreinte du principal bénéficiaire des ménages. Nous avons prévu des dérogations, c'est-à-dire faire les paiements sans empreinte. Pas de risque de substitut parce que nous sommes avec les agents de Agnès qui connaissent bien les ménages, qui les identifient et nous pourrons le confirmer à travers les numéros de téléphone aussi. Je dirais aux bénéficiaires d'utiliser ce fonds à bon escient. Ce qui concerne Agnès, je dirais au cadre d'accompagner le président de la République qui a tout fait pour que nous puissions sortir de l'ornière. La patrie avant tout. Les transferts monétaires réguliers seront couplés aux mesures d'accompagnement en capital humain et en renforcement de capacités productives en faveur de plus de 130 000 ménages extrêmement pauvres dans les 9 préfectures pilotes du programme NAFA. Sport avec du bodybuilding. Le champion de la seconde édition est connu. Il s'agit de Benjamin Abba. C'est le vainqueur de cette discipline pour cette année. Reportage Moussa Komara. Des torses bombés, les biceps courbés, les abdominaux saillants. Quelques gouttes de sueur perdent sous leur corps d'Apollon. Ils serrent les dents pour maintenir leur position malgré la souffrance, afin d'impressionner les membres du jury. À ce rendez-vous sur-régional, organisé par la Fédération guinéenne de Natural Bodybuilding, 4 pays, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Nigeria et la Guinée. Cette nouvelle édition du championnat de bodybuilding de la Fédération guinéenne de Natural Bodybuilding est une nouvelle occasion de nous retrouver autour des valeurs fédératrices du sport que nous souhaitons promouvoir auprès de nos jeunes. Cet événement est toujours un moment très attendu de tous, car il occupe sainement durant quelques jours à la fois les jeunes et toutes les communautés autour d'eux. Dans ce championnat musculaire, 4 catégories s'affrontent. Dans chaque catégorie, 3 gagnants. Sous le regard des passionnés de l'endurance et de l'esthétique musculaire, le Nigérian Frank Cissé se distingue dans la catégorie poids léger. Sidiki Berete, lui, est champion de la catégorie main physique. Dans la catégorie classique, Moussa Kourouma rafle le trophée. En finale des champions, Benjamin Abba, habitué de la compétition, est sacré vainqueur du tournoi après avoir triomphé dans la catégorie poids lourd. J'étais soucié comment être champion de Guinée. Donc aujourd'hui, je l'ai fait. C'est le travail. Et ça va m'encourager de travailler de plus encore pour représenter encore à l'international. Comme la première édition, le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports a été conséquent. L'occasion pour le chef du département d'encourager les initiateurs afin de promouvoir ce sport en Guinée. Si vous n'organisez pas les championnats, nous ne pouvons pas vous laisser la délégation de pouvoir. Si vous ne faites pas adhérer les jeunes à votre, nous ne pouvons pas vous laisser la délégation de pouvoir. Cette délégation de pouvoir que nous donnons, c'est pour cela. C'est pour que vous puissiez développer et faire adhérer les jeunes, organiser les compétitions. C'est pour cela que je félicite les champions 2024 et aussi votre fédération pour avoir organisé ce championnat national. Et vous encourage à faire autant pour 2025 dans les régions et finalement au niveau national. Benjamin Abba, vainqueur de cette compétition, va représenter la Guinée aux prochaines compétitions mondiales de bodybuilding. Du bodybuilding, une discipline que je vous recommande également. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.